L'équipe, s'il vous plaît, j'ai pas encore eu le temps de regarder Squid Game, donc s'il vous plaît, me spoilez pas la fin. J'aurais pas dû, en fait, faire cette vidéo, parce que là, c'est sûr qu'il y en a, ils vont... S'il vous plaît, faites pas les gamins. Me spoilez pas la fin de Squid Game. J'ai pas eu encore le temps de... Parce que je sais, j'ai entendu, il y en a, ils font exprès de spoil et tout sur d'autres réseaux et tout. S'il vous plaît, me spoilez pas la fin. En fait, j'aurais pas dû faire cette vidéo, je pense. Parce qu'il y en a, du coup, c'est des gros gamins, ils vont spoil dans les commentaires. En fait, là, à mon avis, du coup... Faut pas que j'aille dans les commentaires, parce que c'est sûr que ça va spoil. Mais quand je sais que je dois pas aller dans un endroit... Je me sens obligé d'y aller, c'est plus fort que moi. C'est chétan, ça. Juste, s'il vous plaît, spoilez pas, parce que j'ai pas eu le temps de regarder encore. Mais je sais pas, s'il y en a un, il meurt. Qui c'est qui gagne? Me dites pas. Faites pas les gamins. Allez pas dans les commentaires, ceux qui veulent pas être spoil, parce qu'à mon avis, ça va spoil sévère dans les commentaires, l'équipe. Donc. Pourquoi je fais cette vidéo? J'aurais pas dû faire cette vidéo. Chou, ne spoilez pas. Allez, wesh, allez. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es pas à l'école? Ah, c'est la grève, papa. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Ta prof, elle fait pas la grève. Elle a appelé pour dire que t'es pas allé à l'école. Je sais qu'elle fait pas grève, elle, je sais. Eh ben alors? Eh ben c'est moi qui fais grève. Eh ouais, j'ai des convictions, papa. Faut pas qu'on se laisse faire, ça suffit au bout d'un moment. Oh. Ah, Mohamed, j'ai quelque chose à te dire. Elle fait grève, ouais, Fatima, quoi? Qu'est-ce qu'elle a, Fatima, ouais? J'ai décidé aujourd'hui, je vais faire pas manger, je vais faire pas le ménage, je vais faire rien. Ah bon? Et pourquoi tu as décidé? Tu foutrais rien aujourd'hui? Ah, je crois savoir pourquoi. Ouais, la grève, j'ai fait tout le monde de faire la grève de partout. Alors j'ai décidé, moi aussi, Fatima, je fais la grève, mais de la maison. T'as raison, maman, je te soutiens dans la grève. C'est bon, faut pas qu'on se laisse faire au bout d'un moment. C'est la lutte. Merci, Yannis, merci. Ah ouais, ma famille, c'est la CGT, on a les gilets jaunes, on a c'est pas une famille, ça. Coucou toute la famille, coucou papa. Ah, ma chérie, ma princesse, mon hirondelle, viens faire le bisou, papa, viens. Même que non, pas de bisous aujourd'hui, papa. Ouais, pas les bisous. Wesh, il va pleuvoir de la merde ou quoi? Elle refuse un bisou, papa. Ah, ma chérie, pourquoi pas un bisou, papa? Mais papa, aujourd'hui, c'est la grève, tout le monde il fait la grève, alors moi j'ai décidé de faire la grève du bisou, moi. Eh ben, c'est très bien, Yasmina, toi aussi tu fais la grève. De toute façon, papa, y'a que toi tu fais pas grève, en fait, t'es un gros vendu, là. Ouais, là, c'est danger. Toi, maintenant, tu vas faire la grève de la vie. Parce que tu vas mourir. Tu vas le déchirer. On lâchera pas, on va se battre, on se court. Et moi, je vais te battre. C'est moi, viens ici, j'ai les gens. Allez, je vais reposer, moi, c'est trop bien la grève. 4 décembre au Vélodrome, Mino. Ouais, y'a l'OM qui joue? Non, pas l'OM, encore mieux. Ah, le PSG alors. Tarfoula, tu es fou, toi? Eh ben, c'est quoi là? Concert de Jul encore? Non, c'est pas Jul non plus, c'est l'Univers League, frérot. Sur mes morts, c'est quoi? Mais c'est tout simplement l'événement football de cette fin d'année. Et c'est ici, à la maison, à Marseille, au Vélodrome. Ah, mais comme tu en parles, ça a l'air d'être une dinguerie. Carrément que c'est une dinguerie, je suis excité comme pas possible. En fait, c'est Univers Football et la Kings League qui sont derrière cet événement. Et pour ça, ils ont réussi à avoir le Vélodrome, c'est un truc de malade. Show musical avec entre autres Soul King, Radio, H.L.O.N.Z.O. Pape, Alonso Mama, ça va être le fuego. Un match de sélection Kings League, un match de célébrité française contre célébrité internationale, 2 matchs des légendes. Ah, mais tout ça dans la même soirée. Exactement. Quand je te dis que c'est l'événement de cette fin d'année, je rigole pas. Et juste, quand tu dis légende, quand je dis légende, eh ben, c'est simple. Zidane, il sera là. Ah ouais, Zizou, la plus grande légende de France, il sera là. C'est bon, je peux pas louper cet événement. Obligé, je dois avoir Zizou, mon frère. Regardez, c'est moi, j'ai réservé des places pour l'Univers League. 7 décembre, Vélodrome. Ah, bien bon, merci papa, tu es monstre. Attends, il y a Zidane, je peux pas louper un événement où il y a Zidane. Ton anniversaire, par exemple, je peux le louper. Zidane, non. Mais moi, Toto, j'ai une question. Tu aimes plus Zidane ou tes enfants? Ouais, j'ai des trucs comme... Allô? Ah, moi, mais moi, Yannis, j'ai juré, ton père, il aime plus Zidane que toi, sacré. Attends. Le lien, il est dans la billetterie. Chopez vos places, on se voit au Vélodrome le 7 décembre. Papa, t'as pas répondu. Tu préfères Zizou ou... T'aimes qui le plus, papa? Ah, moi, si on veut voir le 7 décembre au Vélodrome, ça va être le fou, et gros, en plus, il y a Zidane. Écoute, il rigole, c'est qu'il fait les notes alors. Là, je reviens pas, j'ai pas les mots. Ah, dans quel sens, papa, tu dis ça? Attends, Yannis, 2 secondes, je passe coup de fil. Attends, 2 secondes. Vas-y, papa, vas-y, t'inquiète, je t'en prie, je gagne du temps au moins. Allô, Fatima, ouais, ça va mon amour? Ça va? Il appelle maman. Fatima, c'est maman. Pourquoi il appelle maman d'ailleurs? Fatima, c'est juste une question. Tu as fait un bisou à Yannis avant de partir ce matin, c'est bon? Pas cette question. Pourquoi savoir si elle m'a fait un bisou ou pas? C'est bizarre. C'est dommage, Fatima. Eh ben, tu aurais dû parce que tu risques de plus le voir. En tout cas, tu risques de plus le voir vivant. Aïe, j'ai compris la question là. Fatima, c'est bon. C'est vrai, j'avais oublié déjà. Papa, juste une question. À la base, tu sais même pas lire. Comment tu fais là pour lire et comprendre? C'est vrai, Yannis, t'as raison, je sais toujours pas lire. Mais je sais lire entre les lignes, moi. Ah, entre les lignes. Et tu lis quoi entre les lignes de mon bulletin là? Ah, mais c'est simple, hein, Yannis. Hein. Je lis que tu vas mourir, Yannis. Pardon, c'était...
Il y a écrit ça entre les lignes, alors ok. T'avais la V devant toi, Yannès. Maintenant, il y a ma ceinture devant toi. Juste, si je cours, ça va t'énerver encore plus, non? C'est moi, je vais te tuer, viens. Je devais participer au prochain GP Explorer, mais Squeezie me l'a fait à l'envers. J'aime pas du tout les dramas, ceux qui me connaissent savent que c'est pas mon truc. Et là, j'ai tellement été pris pour un con que je suis obligé d'en parler. Et bien sûr, tout ce que je vais vous raconter, je vais vous montrer les preuves. Vous voyez, vous avez juste à lire. Ça, c'est le tout premier message que Squeezie m'a envoyé pour me proposer de faire le GP Explorer. Moi, j'ai été chaud directement, juste pour l'expérience. Par contre, là où il y a eu un premier souci, et là, ça venait de ma part, c'est que moi, la vitesse, j'en ai peur. En conduire leur voiture de sport, c'était même pas imaginable pour moi. Mais Squeezie lâchait pas l'affaire et voulait qu'on trouve une solution parce qu'il voulait absolument que je participe au prochain GP Explorer. Mais j'ai proposé personnellement de faire la course en pilotant ma voiture personnelle, ma Citroën C3. Il est là le bolide avec lequel je devais faire la course. Il est là les gars. C'est sûr que j'allais gagner la course avec cette voiture. Squeezie me voulait tellement pour l'événement qu'il a validé mon idée. J'ai donc décidé d'aller chez Noroto faire la vidange de ma Citroën C3 alors que ça faisait 4 ans que je l'avais pas fait. Encore une preuve de plus, regardez, ça c'est l'affiche originale de l'événement avant qu'il me fasse sauter et qu'il me la fasse à l'envers. Regardez, j'apparais bien dessus, pas loin de Squeezie, avec les personnalités les plus importantes. En binôme, il parlait de me mettre Jul ou Mbappé ou Dembélé. J'étais chaud comme jamais. Et c'est là que ça a commencé à merder quand j'ai reçu ce prochain message de Squeezie. Vous avez juste à lire, il me dit que le GP Explorer pour moi c'est mort parce qu'en fait Citroën c'est de la merde. Je sais, au début je crois que c'est une blague, mais il me dit que non, c'est sérieux et qu'en plus il a capté que je likais pas ses vidéos qui est l'imposteur et que du coup il voulait plus de moi. J'ai donc été totalement pris pour un con par Squeezie et l'équipe du GP Explorer. Moi je me voyais déjà sur le circuit au volant de ma C3 avec Jul ou Mbappé à côté de moi. Ils ont brisé un rêve et des espoirs. Y en a marre de se faire prendre pour un con par ces grandes stars. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis parti payer le vidange chez Noroto pour rien. S'il vous plaît, identifiez tous Squeezie et le GP Explorer, faut que cette vidéo fasse du bruit. Je cautionne pas du tout ce qui s'est passé. Alors Squeezie, sois un homme. Rembourse-moi au moins ma vidange de chez Noroto. Sale imposteur. Ah, moi j'ai rien compris du tout sur la crise financière de 2008. En vrai, c'est parce que le prof il va trop vite, c'est pour ça, non? Carrément qui va trop vite, du coup j'ai pas le temps d'écrire mon cours et du coup je comprends rien. Moi aussi je galérais comme toi, mais maintenant c'est bon. J'utilise Skywork. Skywork, c'est quoi ça? C'est une marque de voiture? Voiture, rien à voir, absolument rien à voir. J'ai trouvé ça sur internet, en plus c'est totalement gratuit. C'est un assistant doté d'intelligence artificielle. Un assistant? Ouais, et comment il t'assiste? Par exemple, moi aussi, j'avais rien pigé du tout à la crise financière de 2008. Eh ben, j'ai demandé à Skywork de me rédiger un article détaillé qui m'explique clairement la crise financière et avec en plus toutes les sources. En quelques minutes, l'article il est prêt, détaillé, avec introduction, développement et même conclusion. Maman, en quelques minutes, il y a tout, il est rédigé. Ah, bien entendu, en quelques minutes. Et après c'est bon, ton article il est rédigé, t'as plus qu'à le lire calmement, en prenant ton temps, et comme ça tu comprends ton sujet. Ah ouais, rien à voir avec le cours où ça va trop vite que j'ai pas le temps. Mais c'est bon, c'est ça qu'il me faut moi. En plus t'as dit c'est gratuit hein. Et oui, c'est gratuit, c'est ça qui est ouf en plus. Après, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a un mode payant, c'est le mode profondeur. Mais franchement, rien que la partie gratuite déjà, elle est hyper performante. Maman, gratuit, j'adore ce mot. Skywork, il peut aussi t'éditer des diapositives, des tableaux, de l'IA, des podcasts. Ah ouais, tout en fait. En fait, il te fait tout. Et ouais, du coup, t'as plus besoin d'utiliser Google Docs, PowerPoint, Excel, que c'est. Skywork, il te fait tout, c'est bon. C'est vraiment parfait, merci pour le bon plan. Je vais à la maison essayer tout ça, tu Yanis. Ah bah, je t'ai José. Hésite pas, je t'ai mis le lien dans la bio. En plus, en ce moment, il y a une promo. C'est le moment où jamais. J'adore, je comprends tout maintenant. Ah papa, tu me crois si je te dis que j'arrive à voir la nuit dans le noir? Ah ouais, t'as cru que t'es un chat? Non, papa, je suis pas un chat. C'est juste grâce à mon nouveau téléphone, le Fossibot F113, premier téléphone robuste à vision nocturne à longue portée in the world. Ah et ben vas-y, fais démonstration au lieu de blabla. Mais tout de suite, papa. Regarde à la nuit noire l'image que j'arrive à capter avec le Fossibot F113. C'est un truc de fou. Il fait nuit noire et pourtant regarde le camion que j'arrive à distinguer là-bas au fond. Il a plus de 50 mètres. C'est complètement ouf. Oh, incroyable, c'est parfait ça pour faire Urbex. Ouais, carrément, papa. Attends. Tu connais les Urbex, toi? Non, je connais pas, j'ai dit ça au hasard. Ah, bref. Il y a aussi un éclairage d'ambiance RGB dynamique avec synchronisation musicale plus haut-parleur K-Grade. Autant te dire que cette ambiance de ouf. Ah ouais, tu peux faire la bamboula comme il faut avec ce téléphone, hein. Ce que tu vois là, papa, c'est une lampe torche ultra puissante. Quand tu dis ultra puissante, T'es mal à puissance, papa. T'allumes des goûts, on dirait qu'il fait jour dans toute la maison. Et même à l'extérieur, nuit noire, regarde. Des goûts, on dirait c'est la journée. C'est un truc de fou jusqu'à 50 mètres la portée, papa. Incroyable. ah oui, c'est une lampe torche, mais là, c'est presque un lampadaire même, hein. Et dans ce téléphone là, papa, il y a une batterie de 20 000 mAh. Ça te garantit une utilisation pendant plusieurs jours sans recharger la batterie. Ah ça c'est bon, je fais les économies. Ah oui, sans compter que... Oh, il est tombé. Il est vraiment incassable, papa. Vraiment robuste, pas comme tous ces téléphones qui s'éclatent au premier choc. Ah ouais, il a pas de fracture, pas de bobo. Et bien sûr, il est certifié IP68 et IP69K, c'est-à-dire qu'il est complètement étanche et anti-poussière. Ouais, comme c'est la vie parapluie sur Louis. Bref, voilà quoi, c'est mon nouveau téléphone et c'est le meilleur. Ouais, donne-moi le téléphone, je le veux. Papa, je vous ai mis le lien dans la bio. Non, c'est mon téléphone. Viens ici, juste prête-moi-le pour toujours. Viens ici.